Juste le fait de baisser la tête et la relever, j'ai vu le feu qui progressait très rapidement. Il passait d'un point A à un point B, mais à une vitesse impressionnante. Ah ouais. Salut mon Jadoul, bienvenue la Belgique. Salut. La Suisse, le monde entier qui nous suivait avec l'appli Énergie. Et alors là, ça pète. Là, il y a de Ouais. l'uniforme. Là, je peux te dire que dans le studio, il y a Jamiko, il a pas fait attention, il était en train de parler sur Twitch, il a levé les yeux, il a pas compris. Il s'est dit que... C'est pas la police? Non, c'est pas la police. Bon, ça va. Non, c'est- Ils t'ont retrouvé. J'ai pas le temps de vider mes poches, ça va. Lieutenant-colonel Claire Boé, est-ce que je prononce bien? C'est parfait, Ça va bien? impeccable. Mes respects. Bienvenue chez nous. Alors, on dit quoi? On dit mon lieutenant-colonel? Non, Non. pas mon. Mon, c'est pour monsieur. Excusez-moi. Bravo, Excusez-moi. bravo. Non, mais moi, je suis ouais. très à cheval là-dessus. Attention. Ah, Je oui, veux, oui, je veux oui, bien oui. être à cheval, mais j'aimerais qu'on me donne d'abord les codes. Pardon. Non, non plus. Dégage. Quoi alors? Non, Colonel? c'est Colonel colonel tout tout court. court. Colonel. Colonel tout court. On est obligé de dire tout court derrière. Euh, Colonel, donc on dit colonel. C'est ça. D'accord. Ah, mais pourquoi dans les trucs on dit mon colonel? Et c'est pour les hommes. Voilà. Ah, et ma colonel, non. Non. Ouais, non. Ah, pour les hommes, on dit mon colonel. Ouais. Et pour les femmes, on dit colonel. C'est ça. D'accord. Et c'est toujours pas, et c'est pas deux LE par contre, c'est toujours EL. Alors nous, on féminise pas trop. Dans l'armée de terre, Ah, on... t'as peut-être venir, vous allez voir. Vous allez voir. Les il y en a inclusives. qui le font, il y en a qui le font. Nous, on reste pour l'instant sur la fonction. Bon, alors, caporal Valentin. Valentin, c'est le nom de famille ou c'est le prénom? Non, Valentin, c'est le prénom. C'est le prénom. Bienvenue. Merci. À 22 ans, ce jeune homme. Ouais, dis donc. Et à 22 ans, il a commencé pompier à 18 ans, c'est ça? C'est ça, exactement. Et dans l'incendie de Notre-Dame, 18 ans. 18 ans, oui. J'ai intégré la brigade sapeurs-pompiers de Paris à 18 ans en décembre 2018. Et ensuite, Ah oui, j'ai 4 fait- mois après, boum. Directement Et le ensuite- feu. Voilà, ensuite j'ai terminé ma formation le fin mars 2019 et j'ai intégré la caserne de Sévigné le 1er avril 2019. Et ensuite, le feu, c'était le 15 avril 2019. Donc 2 semaines Ah oui, après. d'accord. Donc, c'est bien accéléré les choses quand même. Voilà, C'était son donc, premier feu. c'était- Ouais, c'est ça. C'est très formateur. Il est arrivé, 4 mois de formation et directement... Voilà. Et on apprend quoi en formation? Parce que là, c'est quand même, c'est un truc de petit garçon, pompier. Il y a, quand on demande aux enfants ce qu'ils veulent faire, bon, il y en a des gens qui vont dire cosmonaute et tout. Moi, je disais pompier et pilote de l'air dans l'armée. Je rêvais Oui. d'être pilote de l'air dans l'armée. Bon, voilà. Et on a tous des trucs. Voilà, moi, j'ai tenu ça longtemps, pilote de l'air dans l'armée. Ah, t'as eu Top Gun, ça? Non, mais j'aimais bien, je trouvais ça classe, j'aimais les avions, j'aimais bien ça. Et il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, voilà, qui rêvent d'être pompiers. Moi-même la dernière fois, on était retourné dans la petite ville où j'ai grandi, où les pompiers de Marle nous ont fait un truc avec les juniors. Enfin, je sais pas si on dit ça comme ça. Oui, ouais, Les jeunes PD, sapeurs-pompiers. Jeunes sapeurs-pompiers. Ouais. Et j'ai trouvé qu'il y avait un truc, il y avait une rigueur et une discipline. Vous allez me dire, colonel, heureusement que c'est pas le bordel. Va mieux. Mais tu vois des gamins qui sont le temps où ils ont l'uniforme, où ils font leur truc, c'est oui, c'est non. Enfin, tu vois, il y a une rigueur et je trouvais ça. Et puis c'est un métier passion, non? je trouvais ça Alors pas c'est un mal. métier Oui. passion et c'est vrai que la spécificité des pompiers de Paris, c'est qu'on est militaire. Donc parmi les 4 mois de formation, il y a d'abord 15 jours de formation militaire pour apprendre vraiment les rudiments. Et après, c'est de la formation plus pompier. Enfin, je pense que Valentin va raconter ça. D'abord, Valentin, pourquoi t'as voulu être pompier? Pompier, depuis tout petit, j'ai voulu faire pompier. Après, l'expliquer pourquoi, je sais pas. Ça a toujours été une vocation. Voilà, je suis issu d'une famille où on est militaire. Pyromane. Et il n'y avait que ça à faire. Une famille où je suis militaire, donc voilà, j'ai commencé par les jeunes sapeurs-pompiers dans ma région, Ah ouais. de 13 ans jusqu'à 18 ans. Et ensuite, j'ai découvert la brigade par la suite et je me suis engagé après mes études. Non mais c'est incroyable, c'est bien. C'est un concours comme pour la police ou c'est plus compliqué, j'imagine? Non, il n'y a pas de concours pour être sapeur-pompier de Paris. Ah bon? Il suffit d'avoir le brevet des collèges, d'être majeur. Et puis ensuite, il y a quelques épreuves sportives. Un certain Voilà. physique, on va être honnête. Après, ça se travaille aussi. Oui, mais bon, Certaine moi, endurance, on va moi dire. j'avais des copains, toujours dans la petite ville dont je vous parle, qui étaient pompiers volontaires, on dit dans ces cas-là. Bon, ils Ouais, montaient c'est- pas haut à l'échelle, vous voyez ce que je veux dire. Non, c'est vrai. Ils conduisaient plus le camion qu'il Bon. fallait pas... Il faut savoir faire quelques tractions. Voilà. Et les pompiers de Paris, ils sont réputés en plus pour être... Oui. physiques. Gainés. On dit Mais, qu'ils sont gainés. mais c'est vrai, hein. C'est ça. Ouais. Tous les matins, ils font la planche, je crois, le truc avec la planche, là où ils se Et lissent. pour être honnête, je crois qu'à chaque fois qu'on a eu une personne qui bossait avec nous, féminine, qui avait eu un petit malaise, et quand les pompiers sont arrivés, ça allait déjà un peu mieux à chaque fois. hein. Ouais, ouais. Les pompiers, vous êtes beaux gosses. Combien de sports par jour?
On fait 2 séances de sport par jour. Le matin, on fait plutôt une footing. séance axée sur le footing. Oui, mais c'est la durée qui est importante. Moi, je fais 2 séances de 30 secondes, par exemple. Je suis comme vous en nombre de séances, mais... On fait une séance de 3 quarts d'heure, 1 heure le matin, et puis le soir, c'est 1h30. Ah ouais, quand même, ouais. 1h30 le soir, oui. Ah bah c'est pour ça que je suis pas pompier. On a Caporal Valentin, c'est comme ça que nous l'appellerons, c'est son prénom, 22 ans, il rentre dans la cathédrale Notre-Dame en feu, il en avait que 18, il était pompier depuis 4 mois, c'est ça? Exactement, oui. J'ai fait 4 mois de formation et après ensuite ça faisait 2 semaines que j'étais en caserne. C'est très très court quand même. C'est encore plus court. C'est quand même très court pour se retrouver sur un dossier pareil. On était pendant la pause en train de parler de sport et de gainage. Il donnait des conseils. Je lui donnais 2-3 techniques. Bien sûr. Pour un colonel, c'est vrai. Ah mais c'est ça, Merci exactement. beaucoup de Je mentir témoigne. avec moi. Mais c'est une vraie question. On parlera de la cathédrale, mais dans un instant, et comment vous êtes retrouvé là-dedans. Mais et vous, colonel, une femme chez les pompiers, ça a été quoi la démarche petite alors? Alors moi, la démarche, c'était d'abord d'être militaire. Donc, D'accord. passer par Saint-Cyr et puis un parcours normal Vous dans avez l'armée fait de Saint-Cyr? terre. Oui. Ah, c'est bien. Ça aussi, j'en rêvais quand j'étais gamin. Ah bah ouais. C'est vrai. Ça, c'est les classe. plumes, hein, ça marche à tous les Mais coups. c'est les vrai, plumes sur le chapeau, le C'est ça. mais c'est vrai. Ouais. Moi, j'avais mes parents étaient très armés. Ça peut paraître ridicule aujourd'hui de dire ça. Mes parents, c'était L'armée quand je leur ai dit militaire, je vais être militaire, ils étaient très fiers. Bon, ils auraient été un peu moins fiers après. Non, je rigole. Mon père était assez fier de cette voie. Donc vous y êtes militaire et ensuite comment on se retrouve de Saint-Cyr à pompier? Ah bah, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, c'est une unité militaire. Donc les officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont issus de l'armée de terre. Voilà, donc après mon petit parcours en kaki, je suis passée en bleu. Ouais, Voilà. c'est bien. Maintenant, je vois la vie en bleu. Non, mais c'est bien. Et par contre, en province, les pompiers, c'est pas militaire. Non, c'est pas des militaires, c'est D'accord. des fonctionnaires territoriaux. Donc il y a des professionnels et il y a des volontaires, mais ils sont pas militaires. Les 2 seules unités militaires, c'est les marins-pompiers de Marseille et les sapeurs-pompiers de Paris. Très bien. Dans un instant, nous revenons sur la date exacte. Le 15 avril 2019. Oula. Je peux te dire que quand t'es rentré... Percute. Ouais, bah, je pense que quand t'es rentré, quand tu l'as vécu, tu t'en souviens de cette date. 15 avril 2019, tout le monde l'apprenait, tout le monde voyait les images. Notre-Dame de Paris était en feu, personne ne savait à l'époque, vous vous souvenez, hein, tout le monde disait attentat, tout le monde après pensait attentat, feu accidentel, victime, pas victime. Est-ce que tout va s'effondrer? Est-ce qu'il va n'y avoir que la flèche qui va s'effondrer? Vous nous raconterez ce que vous avez vécu, parce que vous y êtes allé. D'accord? Il faisait chaud? Il faisait chaud. Oui. Ouais, voilà. T'imagines pas tant. Les autres questions sont plus intéressantes que celle-là, mais... Parce que Le feu, ça brûle. non, mais Vous étiez nombreux. fallait au moins la poser une fois. Voilà. Il y a un très beau livre que nous a amené, je sais pas si c'est Valentin ou si c'est... je sais même, j'ose plus dire. Colonel. Claire, voilà, c'est clair. Sauver ou périr, brigade des sapeurs-pompiers de Paris, des attentats de 2015 à l'incendie de Notre-Dame, avec les pompiers de Paris. Il est beau. La photo, elle est incroyable. Ouais. C'est magnifique. Cette photo, elle est belle. Vous savez, 2-3 fois, j'ai fait des tournages en tenue de pompier, où j'essayais de jouer le jeu avec des pompiers qui m'avaient reçu. La tenue que tu as quand tu as le truc en cuir, plus le casque. C'est lourd. La bouteille, le machin. Ça met- Alors, tonnes, c'est hein. fini la tenue en cuir. Ça y est, c'est fini. C'est vrai, c'est quoi Ah, maintenant? maintenant, c'est une belle tenue rouge. On peut les voir dans le livre, avec des bandes réfléchissantes. C'est ultra C'est fini moderne. depuis quand la tenue en cuir? Ça Et ben, compte. justement, sur l'incendie de Notre-Dame, on était en phase de Bah, vous transition. me dites ça comme si c'était il y a 40 ans. Non, il y a eu, entre les deux, il y a eu une tenue bleue qui n'était pas en cuir, mais sur l'incendie de Notre-Dame, on était en transition entre les tenues bleues et les tenues rouges. Mais maintenant, on D'accord. est tous équipés en rouge. D'accord, très bien. Effectivement, je vois sur le... Elle est belle la tenue. Ouais. Je vois tout à fait. Alors, Valentin, il a 18 ans, imaginez, 15 jours, il est pompier depuis 15 jours. Il vient, alors là, je vous explique ce qui s'est passé dans le studio, c'est-à-dire que tout le monde s'est rendu compte qu'il venait de la même région de France. Donc là, les Bretons étaient en force. Bah oui, c'est logique. Ah, quelle fierté. Il n'y a pas tant de Bretons que ça, assis quand même dans l'équipe. Si, Vous êtes si, chauvin quand même, les Je suis Bretons. très Ouais, étonné, très je suis chauvin, très les étonné, Bretons. je ne vois pas de drapeau. D'habitude, il y a toujours un drapeau. Il n'y a pas de drapeau là, mais Il y en a tiens, un dans ta voiture, si tu veux. j'ai le bignou. Il y a une musique qui est pas très loin. Dès qu'ils s'ennuient. Valentin et pompier de Paris, après on expliquera que si vous, les plus jeunes qui nous écoutent, si vous voulez être pompier de Paris, c'est ouvert de quand, de quel âge pour être maximum? Alors, à partir de 18 ans pour s'engager et jusqu'à 24 ans. Ah merde. Et on recrute beaucoup. On recrute 1200 jeunes par an. Donc, il ne faut pas hésiter à rentrer dans un centre de sélection 1200 jeunes. des armées. Ça passe par les CIRFA, les centres de recrutement des armées, pour s'engager chez les pompiers de Paris. Ça coûte combien?
Ça coûte combien, ça gagne combien, pardon, je pensais à ça. Alors, un jeune qui s'engage, beaucoup de gens sont intéressés par ça. On peut s'engager avec le brevet des collèges en étant majeur. Un jeune qui s'engage gagne 2000 € net par mois. Ah oui, et en plus il est logé, j'imagine, non? Alors, Non, il est logé quand il est de garde. Ouais. Et puis après, quand il monte en grade, effectivement, il a la possibilité d'avoir un logement de fonction dans sa caserne. Ça monte à combien après les salaires? À peu près. Après, ça dépend de l'ancienneté, du grade, tout ça. Et... Un colonel, par exemple. Vous, par exemple, au hasard. Comme ça. Non, mais c'est vrai, on ne sait pas. Ça monte à quoi? 3000, 3005? Ça peut être... Bon, ça peut être plus. Ah oui, donc voilà. Ah, mais non, mais c'est un métier de passion et c'est un métier où on peut vivre. C'est ça qui est important. C'est un métier où on peut vivre. D'accord. Et puis, c'est aussi un métier pour les jeunes qui s'engagent de contrat. Donc, on n'est pas obligé de faire toute sa carrière chez les pompiers de Paris. C'est par combien de temps? Un contrat de 5 ans. Ouais. Et puis après, on peut renouveler, on peut aller à l'avancement ou on peut préférer rester au même grade. On peut changer de corps aussi, d'aller dans une autre partie de l'armée? Tu veux changer de corps, je comprends. C'est quoi cette question, Jeff? Mais non, mais on peut très bien vouloir C'est partir pas dans l'armée magicienne, elle peut pas... dans un autre corps d'armée. Alors, de manière générale, les jeunes qui s'engagent comme pompiers de Paris, ils font toute leur carrière comme pompiers de Paris. Oui, c'est vraiment une En vocation. revanche, pour les officiers, il y a des allers-retours possibles avec l'armée de terre. Donc, une fois en kaki, une fois en bleu, une fois en kaki, une fois en bleu. J'imagine que le casier doit être vierge. Ah oui. Dommage, allez. Oui. Allez, bon, je ne serai pas bon. 15 avril 2019. Alors, le 15 avril 2019, du coup, ce jour-là, j'étais affecté au fourgon incendie. Donc, c'était ma première garde au fourgon incendie. Qui était censé être un truc tranquille, il ne devait pas se passer grand-chose forcément ce soir-là. En général, les feux, c'est quand même pas, ça arrive pas non plus tous les jours. Donc, c'est rare. Rare, le mot un peu fort, mais oui. C'est souvent des petits feux, quoi, dans Paris. C'est souvent des petits feux. Sur l'ensemble du secteur, on en fait globalement une vingtaine par jour. Donc, à l'échelle d'un centre de secours, c'est assez rare, effectivement. Ouais. Voilà, donc ce jour-là, il était environ 18h, donc le soir, c'est séance de sport de 17h jusqu'à 19h. Et il était environ 18h45, on venait juste de finir notre séance de sport. Et on se check tous ensemble pour lors de la fin de la séance de sport. Et là, ça sonne pour feu dans la caserne. Donc c'est une sonnerie particulière, voilà, spécifique. Ah, ça doit être l'adrénaline. Et du coup, on se change tous rapidement, voilà. Et pas en cuir. Mais pas en cuir. Ah, pas en cuir. Non, on avait une nouvelle tenue. Détail important, sans prendre de douche. Sans prendre de douche. Je viens de le dire. Juste après les sports. Juste après les sports, bon. Et oui. Et les gars terminent une séance de sport quand même et ils C'est partent. ça. Hop. Alors, Ils enchaînent. est-ce qu'on te dit où tu pars? Quand Alors, tu t'habilles et que tu te prépares, t'entends la sirène? Au début, non, j'ai pas de notion de l'adresse. Après, j'ai juste entendu Parvis Notre-Dame, c'est tout ce que j'ai entendu. Donc après, sur le trajet, il y avait un silence dans le camion. En arrivant sur le parvis, on aperçoit une foule une foule impressionnante. Ouais, de gens qui regardent. Ouais. Voilà, Le forcément. badaud. Et arrivé sur le parvis, du coup, on écoute des ordres de notre chef d'agrès. Moi, j'ai mon chef d'équipe qui me conseille, vu que c'est ma première intervention pour feu, j'en avais jamais fait auparavant. Et du coup, je prends mon matériel, je commence à courir. Il me dit non, doucement, prends ton temps. Il savait que ça allait être long. Il savait que ça allait être long. Voilà. Fallait pas tout griller tout de suite. Voilà, exactement. Ça va, oui. Quand griller, on comprend. Oui. Ouais. Parce qu'il faisait chaud, je le rappelle. oui, Il faisait bien sûr. chaud. Ça brûle. Du coup, on s'engage à pied par le transept sud, donc côté Seine, Ouais. juste derrière les deux beffrois. Et on monte tout en haut. Donc là, la montée, elle est très longue. Et parce que c'est très haut, il y a quand même beaucoup de marches. Et c'est étroit en plus, j'imagine. J'ai appris Ils qu'il y sont avait très 300 chargés. marches, donc, Ah ouais. j'ai appris qu'il y avait 300 marches. Donc oui, arrivant en haut, on était tous... Ça veut dire que pour l'instant, tu rentres dans le bas de la cathédrale. En bas, tu vois rien. Enfin, il n'y a pas de... Si en bas, on voyait le panache de fumée, forcément, c'était impressionnant. Mais après, on était... moi, j'étais très concentré. Voilà, j'écoutais ce qu'on me disait de faire. Donc on te dit monter, tu montes. Exactement. D'accord. Vu que c'est... j'ai pas d'expérience à cette époque, donc... Mais en combien de temps vous montez 300 marches? Bah là, j'ai plus trop la notion du temps, mais un bon 5 minutes quand même. Ah ouais, ah bah non, oui. Ah ouais, bah non. Moi, je vous cache pas que moi, j'aurais fait des pauses. J'aurais pris l'ascenseur, moi. Moi, C'était des petits... c'était un escalier en colimaçon, mais très étroit, puis en pierre. Ah ouais. Donc, c'était interminable. On se demandait quand est-ce qu'on allait arriver en haut, quoi. Et puis ensuite, du coup, on a établi une lance sur une prise d'eau qui était située sur la corniche au niveau du transept sud. Là, côté Ah, il Seine. y a des prises d'eau là-haut. Il y avait une prise d'eau, oui, qui était D'accord. reliée au rez-de-chaussée, du coup, à alimenter.
Et par la suite, du coup, on est au point d'attaque. Donc, ce qu'on appelle le point d'attaque, c'est un point où la lance est positionnée, puis on attaque le feu de ce point. Donc là, on était au niveau d'une porte et on avait la visu sur toute la charpente enflammée. Ça veut dire que là, tu te rends compte que c'est costaud. Là où je me suis rendu compte vraiment que c'était impressionnant, c'est quand on a alimenté la lance sur la prise d'eau. C'était sur la corniche. Et en face de moi, j'avais la toiture totalement enflammée. Ah ouais. Et juste le fait de baisser la tête et la relever, j'ai vu le feu qui progressait très rapidement. Il est passé d'un point A à un point B, mais à une vitesse impressionnante. ouais. Alors, je vais Ouais. reposer ma question, mais qui est un peu idiote, mais pas tant que ça. C'est chaud ou c'est très très chaud? Il fait chaud. Non mais c'est Mais oui, important. est-ce Est-ce que c'est une chaleur, genre on sent que... Ah, tu veux bon, dire supportable ou pas supportable? c'est ça que je veux Non, dire, c'est ou à un une moment chaleur- donné... C'est une chaleur supportable. Si c'était insupportable, on aurait fait un coup de chaud puis on serait tombé. Mais il y a le matériel qui est fait aussi pour ça, pour que vous Oui, supportiez la chaleur aussi. Exactement, le matériel est très résistant. Le cuir. Les dents. Ce qui Cuir. Ce qui était impressionnant aussi, c'était à ce moment-là, je voyais le plomb qui coulait en fusion comme de l'eau par les gargouilles Oh la vache. qui tombaient. Oh là là. Ça, faut pas être en dessous, ouais. J'imagine que là. Et du coup, là, oui, C'est vrai que c'était impressionnant. Oui. Et alors, j'ai toujours l'impression, moi, quand il y a des énormes feux comme ça, quand je vous vois, c'est comme les feux de forêt. J'ai l'impression que vous mettez de l'eau et j'ai l'impression que ça ne s'éteint pas. Oui. Non mais c'est vrai, on a l'impression que vous y allez et qu'à un moment donné, C'est démotivant, moi, je suis le d'accord. feu est toujours là. J'ai l'impression que c'est long à éteindre. Là, pour prendre le cas de la cathédrale de Notre-Dame, la charpente, on la surnomme même la forêt. C'est un feu qui est très puissant, donc forcément, il y a besoin de beaucoup de moyens hydrauliques. C'est sûr qu'une lance, ça va rien faire du tout. Mais vous le voyez l'effet tout de suite quand vous mettez de l'eau dessus, il y a quelque... ou vraiment c'est long. Ah bah oui, c'est très long. L'effet, l'eau avec la chaleur, elle se vaporise directement et Ah oui. Ouais, il faut vraiment des grosses quantités d'eau et c'est pour ça qu'on a mis des moyens vraiment de grande puissance. Justement, il me semble pas avoir vu, mais je sais même pas si c'est possible. Pourquoi il n'y a pas un système comme dans le sud? Alors, pas d'avion, forcément, on est en ville, mais d'hélicoptères qui pourraient larguer un peu d'eau. Alors au-dessus. en fait, ça c'était absolument pas possible parce que le poids de l'eau sur la Ah oui, charpente. il aurait effondré moi le- j'allais Ouais. répondre ça, mais je vous Ouais. laisse, je le laisse s'exprimer. Vous voyez, il faut que des fois. à l'époque, Donald Trump avait fait un tweet pendant l'incendie Ah ouais en Oui, disant les mais Canadair. pourquoi ils n'envoient pas un Canadair? Ah oui, mais tu Ouais, ouais. détruis le- Ouais. Il est un peu con. Toujours aussi con, lui. Pardon. Il a pas bougé, hein. Ouais, il veut se représenter. Hein. Combien de temps là-haut? alors au point d'attaque là-haut au niveau du transept sud, on est resté 2 heures. D'accord. On a été sonné à 10h50, on est arrivé à 19h à peine sur les lieux. Et ensuite, on s'est désengagé du transept sud environ vers un peu avant 21h. Parce que le risque d'effondrement était trop élevé. Du coup, Alors la flèche, t'étais en bas quand elle est... du coup on était dedans à ce moment-là. Ah merde. Et à ce moment-là, c'était un camarade à moi qui avait la lance et moi j'étais derrière lui. Et je l'appuyais. Et il y a eu un gros retour de fumée. Et en fait, on s'était aperçu en fait, que la charpente s'est écroulée. Puis c'est la flèche qui était tombée en fait. Donc, Le à ce bon moment- camp que ça À doit quel faire. moment t'as peur? Parce qu'il y a un moment, bon, là on est 4 ans plus tard, on raconte l'histoire. Mais sur le moment, le moment où j'ai pris, on va dire, où j'ai eu peur, c'est quand l'escalier en colimaçon en grosse pierre quand même s'est mis à trembler. Ah bon? Et, Ah oui. et ça faisait un bruit sourd, ça bourdonnait quoi. et là, ce qu'on disait un peu en antenne tout à l'heure, à un moment on pense autour du 11 septembre et tu t'es dit est-ce que la cathédrale va pas tomber avec moi dedans? J'y ai pas trop pensé. Moi sur le j'aurais moment, pensé mais- hein. Oh, on aurait tous mangé, hein. Franchement, je te le dis, j'aurais eu cette image en tête parce que beaucoup de gens avaient peur qu'elle s'effondre la Complètement. cathédrale. Ouais, c'est vrai. Mais sur le coup, non. Et puis après, j'ai appris aussi après, à travers plusieurs reportages que la flèche, lorsqu'elle s'est effondrée, en fait, ça a fait un effet de souffle et toutes les portes se sont fermées. Et du coup, on était bloqués à l'intérieur. Ah merde. Oh la vache. Oh, le film. Voilà. Mais oui, quand on est à l'intérieur, on ne sait pas qu'on est bloqué, puisque voilà. Mais ça, je l'ai su à travers plusieurs reportages par la suite. Ah ouais. Oh là, le truc, tu le sais après. Ouais, non, Ouais. Combien de temps d'intervention en tout? Alors, on a été engagé à 19h et la relève est arrivée à 3h du matin. Oh là là. C'est interminable en plus. Voilà. Oh là là. C'est Une bonne soirée. c'est une bonne soirée. Mais c'est incroyable, oui. Et le feu en tout avec les collègues, combien de temps a duré le feu en tout? Tout est pour tout? Ça a été maîtrisé quand? Oh, ça a été maîtrisé dans la nuit. D'accord. Dans la nuit, ouais.
C'est un truc de dingue. Jeff. Est-ce que justement pour ce genre de bâtiment historique un peu spécifique, très étroit, il y a un entraînement, enfin je veux dire sur place, est-ce qu'il y a déjà eu des pompiers qui Oui. étaient venus sur place un autre jour pour se dire au cas où? Oui. Alors ça fait partie des établissements répertoriés. C'est des endroits qu'on connaît très bien, dans lesquels on s'entraîne régulièrement. Et je crois que 15 jours avant, il y avait eu un exercice, si bien que les pompiers du secteur ne découvrent pas le lieu. D'accord. Après, c'était une intervention tellement gigantesque qu'avec plus de 600 pompiers engagés, on a des pompiers qui venaient de toutes les casernes. Et est-ce que ça a du coup permis de soulever des problèmes de sécurité où vous avez dit tiens merde il aurait pu y avoir un point d'eau là alors qu'il n'y en avait pas ou quoi à relever pour la suite pour rééquiper la cathédrale? Non, pas réellement, parce qu'en fait, c'est jamais simple sur des bâtiments historiques d'adapter des systèmes qui peuvent être contraignants. C'est pas évident, mais à percer un mur, c'est sûr que là. Combien de temps de repos? Il y a des gens qui posent cette question sur Twitch. On se repose combien de temps après une intervention comme ça? On a un petit jour de repos, 2 jours de repos? On se repose pas. On y retourne. Là, en l'occurrence, là, c'était la nuit. Donc ensuite, on a nettoyé tout le matériel, on s'est couché. Et puis le lendemain matin, vu que j'étais encore de garde, je me suis levé à 6h30 et puis t'as pris le boulot quoi. J'ai renchaîné comme si rien ne s'était passé la veille. À 3h, 6h30 quoi. Malheureusement, quand la cathédrale de Notre-Dame brûle, les gens continuent à faire des arrêts cardiaques. Il y a des accidents de la circulation et la vie ne s'arrête pas parce que la cathédrale brûle. Et donc la mission des pompiers de Paris, c'est aussi d'assurer le reste des interventions qui se poursuivent on parle pendant beaucoup du l'incendie. feu, mais c'est vrai. Question toute bête. On a su définitivement ce qui avait mis le feu. C'est le truc électrique dans la chambre. Non, on l'a pas assuré. C'est pas. Non. Dans le film, c'est ce qu'ils mettent. Tu dis ça. Ils disent que c'est électrique. Non, mais c'est ça. Il y avait. Ils mettent vraiment l'exergue sur un panneau électrique qui aurait. Et tous les pompiers qui sont intervenus, ils ont été décorés. Oui. Ah oui, dis donc. Il y a eu quoi comme tous été décoration? Alors pour ma part, j'ai reçu la médaille de la sécurité intérieure échelon argent. Voilà. Pas mal. C'est laquelle des deux? C'est celle de. C'est le cœur d'argent. Bah, celle de droite pour vous. Oui, remarque. Et il y en a eu d'autres? Non, c'était. Non. D'accord. Non, C'est déjà pas mal. Ah, c'est pas mal. Seulement Déjà argent. bien. Ah bah bravo. C'est pas mal. Bon, et est-ce que depuis, est-ce qu'à un moment donné, bon là, c'était cet événement, mais depuis, est-ce qu'il y a eu des fois des choses qui t'ont fait peur, est-ce que la peur fait partie du métier ou finalement C'est sûr que oui, depuis j'ai fait d'autres interventions, forcément d'autres incendies où il y a toujours la notion de peur. Oui, c'est faut avoir peur, sinon si on n'a pas peur, on a un peu une tête brûlée quand même. Et il y a un bon stress, ça permet d'être vigilant. Voilà. Eh ben bravo Valentin. Tu devrais faire mes pompiers combien de temps? J'aimerais bien faire pompier le plus longtemps possible. D'accord. Oh, mais c'est bien, il aurait pu faire ça. On nous demande si t'es sur un calendrier. Il y a toujours les calendriers? Il y a toujours les calendriers. Ouais. Et c'est quoi? C'est les camions, vous? C'est pas le Stade français? Alors, non, si c'est pas dénudé, si c'est ça la question. mais on voit Valentin sera pas torse nu au mois d'avril. Non, c'est ça Valentin sera pas torse nu. Non, D'accord. non. D'accord, mais il y a quand même les pompiers chaque année. Il y a quand même les pompiers. Il faut donner aux pompiers chaque année. Tout à fait. Ouais. Ouais, je trouve que les calendriers, mais il faut donner. Voilà. C'est vrai en tout cas, c'est important. Jadou avait une question en Belgique. Ouais, quand je vois qu'il a le même âge que moi, je me dis quand même que c'est une fierté. J'aurais pu devenir un mec aussi bien que Valentin. Eh oui, mais bon. Et Vlad oui, mais non. Ce qu'il faut rappeler, c'est que les pompiers sont là pour nous aider, nous sauver, et que moi j'ai l'impression que, d'ailleurs, je sais pas comment vous le vivez ça, quand vous êtes en intervention. Ah, quand vous faites caillasser. Et que on s'en prend à vous. Je comprends même pas cette notion-là en fait des gens. C'est comment vous le vivez ça? On coupe pas son colonel, dis donc. Alors, elle allait parler. Bravo. C'est 3 heures de sport. Prends la médaille. Je le laisse réagir. Prends la médaille. Je le laisse, vas-y. Pour ma part, moi, je suis dans une caserne dans les beaux quartiers, donc. La question se pose pas. Ça n'arrive pas, ça n'arrive jamais. Oui, mais c'est vrai que j'ai vu là, il y a ce matin, si je dis pas de bêtises, ou hier, il y avait des pompiers qui étaient protégés par la police dans des. C'est fou. Oui, ça arrive parfois sur certaines interventions. Après, ça fait partie du métier. Il faut intervenir quelles que soient les circonstances et prendre en charge les victimes ou traiter les incendies. Et voilà, on est formé pour ça. Après, c'est vrai que c'est toujours triste quand les pompiers sont pris à partie, mais on ne laisse pas passer les choses non plus. Dans ces cas-là, il y a des dépôts de plainte. Ah mais vous avez raison. Ah oui, parce que
voilà, on est aussi là pour protéger l'institution et les jeunes qui sont sur le terrain. Donc, on laisse pas passer ce genre de choses. Merci Valentin, bravo, bonne carrière. Si vous nous écoutez, vous voulez devenir pompier, il ne faut pas être forcément de Paris, on le répète, pour devenir pompier de Paris. Oui. C'est-à-dire qu'elle me disait tout à l'heure, colonel, que je sais pas au début, que c'était 70% des gens de province. Oui. Donc voilà, 18, 24 ans, c'est ça. Et on est d'accord, avoir quelques aptitudes sportives. Voilà, et envie de se mettre au service des autres surtout. Voilà. Ouais, je vais vous envoyer mon fils. Ouais. C'est vrai que ça ferait. Mais je pense que c'est ce qui lui plairait. Ouais. Bon, tu voulais le mettre à l'armée, toi. Merci colonel, merci Valentin, à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Et bravo. Et ceux qui veulent, donc ils vont où? Ceux qui veulent devenir pompiers, imaginez, il y a des vocations là. Il faut comment? Ils vont dans les centres de recrutement des armées. Il y en a à peu près dans toutes les villes. Ou alors ils vont sur le site internet des pompiers de Paris et ils trouveront toutes les informations. Merci pour tout, merci et bravo. Et une bise à tous les pompiers qui nous écoutent. Bravo pour ce que vous faites.